vous mettez cran sur cran en faisant attention de bien faire en sorte que les plis soient tournés vers l'extérieur. Hein, les plis ne sont jamais tournés vers l'intérieur parce que sinon ils ont tendance à tourner comme ça vers l'entrejambe et ça fait gros ventre, c'est pas utile. Voilà, donc du coup, toujours plié vers l'extérieur comme ça. Et après on pique à 0,5 du bord juste pour les tenir parce qu'après de toute façon cette petite couture sera cachée par la ceinture qui sera cousue à... Voilà, une fois qu'on a fait ça, on en a fini avec la partie pli. Les fonds de poche sont comme ça au départ, d'accord? Vous avez un grand fond de poche et un petit fond de poche, c'est-à-dire il y en a un qui va être coupé un peu en biais, d'accord? Ce qui correspond à la fente de la poche du pantalon. Donc le petit fond de poche, c'est celui qui va se coudre à cette partie-là, donc il a un petit bout en moins. Quand on les superpose, le petit sur le grand, vous voyez, il y a cette partie-là en moins qui correspond à la partie qu'on a là en moins. D'accord? Ok? Et donc, deux types de fond de poche. Le petit qui vient suivre ça et le grand qui va lui, au contraire, venir combler cette partie qui manque sur le devant. Ok? Voilà. C'est le grand fond de poche qui vient rajouter le tissu qu'on a enlevé ici pour pouvoir faire la poche. D'accord? Donc, ces fonds de poche, ils sont ensuite... complété d'une entrée de poche. Cette partie en tissu, ici et là, voilà, c'est l'entrée de poche. D'accord? Donc cette partie-là, elle est au début séparée et on vient la plaquer sur le fond de poche de manière à ce qu'on ait du tissu partout visible et pas forcément le tissu du fond de poche qui apparaît. Quand vous ouvrez votre poche ici, vous avez l'entrée de poche en tissu et vous avez le début du fond de poche ici, là, qui est aussi en tissu parce qu'on a mis du tissu pour que ce soit plus joli. Comment on fait? Les entrées de poche, on vient préformer au fer la couture qui va être celle qui va se plaquer. Alors ne faites pas la bêtise que j'ai vue en début de semaine, c'est-à-dire que parfois on me préformer cette couture-là, dont on n'a rien à faire, hein, puisque celle-là, elle va être prise dans la couture côté. Donc il faut bien repérer chaque partie pour savoir où elle se place et ne pas faire de bêtises. C'est cette partie-là qui va être pliée. Et sur celle-là, c'est un peu plus difficile à voir, enfin relativement, mais il y a la partie comme ça coupée ici qui reprend la forme du fond de poche, qui est à l'extérieur, qui n'est pas pliée, c'est de l'autre côté qu'on plie. Ensuite, on vient piquer. Donc là, j'ai l'étape 2, hop, voilà. Donc, je répète, vos fonds de poche, vous les placez. Alors, ce qui est très important que je n'ai pas dit, c'est que vous avez dans votre pantalon un côté gauche, un côté droit. Et que donc, tout ce que vous montez, il faut faire attention à bien les mettre en opposition pour que vous ne fassiez pas de poche gauche ou de poche droite parce que après vous ne seriez pas très content. Donc vraiment vous montez-les ensemble et placez-les qu'elles se regardent à l'opposé. Là vous avez deux fois la même chose. Il faudrait avoir, là je crois que j'ai deux comme ça. J'en ai pas un deuxième comme ça? Voilà, ces deux-là sont opposés. Donc placez les fonds de poche de manière à ce que vous puissiez les monter ensemble, mais opposés pour être sûr de vous retrouver bien avec ce qu'il faut pour la gauche et ce qu'il faut pour la droite et pas avoir deux fois la même chose, vous seriez énervé. Étape 1, on préforme la couture. Étape 2, on place sur le fond de poche et on surpique nervure. D'accord? Étape 3, on vient ensuite placer son... Elle est où là? Ici. Son fond de poche avec son entrée de poche, le petit fond de poche sur le endroit contre endroit. D'accord? Le long de cette couture-là, c'est ça que vous allez assembler maintenant. Hein, c'est le petit fond de poche au devant pour faire ça, là en gros. Hein. Donc on place endroit contre endroit, petit fond de poche avec son entrée de poche et le devant. Et on vient faire la piqûre à 1 cm. Alors, ne piquez que droit, ne venez pas suivre ça, ça n'a aucun intérêt. Vous allez tout droit comme ça, parce que ça va être la couture côté après, donc c'est pas la peine de venir rajouter des coutures inutiles ici. Donc, hop, tout droit à 1 cm. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Étape suivante, on repasse. Hop, j'ouvre ma couture, toc, 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 je replie, enfin celle-là plutôt, oui c'est celle-là, et je replie ici au fer à repasser, d'accord? Comme ça. Et à ce stade, j'ai deux solutions. Soit je surpique et j'ai une piqûre visible, genre comme ça. Soit je sous-pique, ça je vous ai déjà montré, on vous a expliqué ça pour les amphores et tout ça. Je prends toutes les valeurs de couture et mon fond de poche et je fais ma surpiqûre nervure ici, de manière à ce que quand je replie,
je n'ai rien sur le dessus. Donc, deux solutions. Moi, je vous conseille de surpiquer. C'est plus simple. L'autre côté ici. D'accord? Tu fermes la couture de l'intérieur de la jambe, sur chaque jambe. Tu retournes une de tes jambes à l'endroit. Donc normalement tu vas repasser tes coutures, nanana, tu vois. D'accord. À ce stade, tu vérifies, d'ailleurs c'est toujours intéressant quand tu as cousu tes coutures côté, que tes deux poches font la même longueur, parce que c'est pas toujours évident. Et on en garde une à l'envers. D'accord? Une jambe à l'envers, une jambe à l'endroit. Ok? On prend les deux coutures de l'intérieur et on met la jambe à l'endroit dans la jambe à l'envers de manière à se retrouver endroit contre endroit. Le tout c'est pour monter l'enfourchure au bout du compte. Hein. Donc on se met comme ça. Hop. On met des épingles. Voilà, donc t'épingles, tu vois, hop, couture ouverte. Voilà. Et on va coudre toute l'enfourchure jusqu'à laisser, voilà, donc bien bord à bord tout, hop, jusqu'à laisser une ouverture ici de la taille du zip. 13 cm, parce que normalement on a un zip de 12, hein, ça c'est fait pour un zip de 12, donc 1 cm de valeur de couture pour monter la ceinture, donc 12 cm de zip, et voilà, donc ça fait remonter un petit peu par là. C'est normal que ça soit plus grand que l'ouverture, hein, c'est normal que ça dépasse à cet endroit-là. Voilà. On pique une fois. Alors, cette couture d'enfourchure, elle doit être consolidée. Alors, soit on pique 2 fois si le style du pantalon ne se prête pas à une surpiqûre, soit on repasse tout et on vient faire une surpiqûre nervure sur l'extérieur. Voilà. Ou alors, on peut faire une couture rabattue, genre jean, pour avoir une surpiqûre double, etc. C'est encore autre chose. Mais cette couture-là n'est jamais une couture simple, parce qu'elle est très sollicitée, c'est un endroit qui peut craquer facilement, donc forcément c'est renforcé. Voilà, on va replier le soupon de 3 cm, suivant le cran qui correspond au milieu devant ici. Voilà, donc il faut faire attention que ce soit une jolie ligne par rapport à la couture des deux morceaux de devant, parce que c'est la continuité du milieu devant. Et sur le côté gauche, en revanche, là, on ne va pas replier à 3, mais à 2,5, de manière à créer un décalage ici, pour ensuite placer le zip, de manière à ce que le zip soit caché à l'intérieur et pas dans l'axe du milieu devant, ça c'est très moche. Voilà. Donc un côté plié à 3, un côté plié à 2,5. Vu ? Ensuite, dans cette étape 1, on vient aussi préparer son soupon, donc sa soupate. On thermocolle la moitié, d'accord ? Et on vient surjeter. On la place comme elle va être définitivement, le thermocollant sur le dessus, on surjette le bas et le côté, mais pas le haut, parce que ça va être pris dans la couture de la taille. Okay ? Ça, c'est déjà préparé. Ensuite, on a un zip qu'on vient placer, c'est cette étape-là, à 1,3 du haut. On place le long de cette fameuse couture un peu décalée, et on surpique nervure tout du long. Pied de biche, une branche. Ok ? Ensuite, on vient placer le soupon ou la soupate comme ça, bord à bord en haut, bord à bord ici, et on vient piquer à cet endroit-là à 0,5. D'accord ? Pour tenir les deux, le soupon et la soupate ensemble. Ok ? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait tout avec ça, d'accord ? Et on vient placer avec des épingles le milieu devant sur le milieu devant du côté gauche. Et on épingle. Tout du long. Pour. À cet endroit-là, maintenant, on va piquer en fait la deuxième partie du zip sur le soupon de l'autre côté. Il faut bien que le zip soit tenu entre le côté gauche et le côté droit. Donc, pour être sûr qu'on le place bien, on ferme tel que ce sera fermé quand ce sera tout fini. Et on vient placer des épingles là de nouveau. Hop. Toc. Hop. Ici. Toc. Voilà. Et après, on vient enlever ça. Mais on laisse le milieu devant épinglé, comme ça on est sûr qu'il ne bouge pas.
Ici maintenant, du coup, on peut venir de nouveau ouvrir son zip. Et là, on pique avec le pied de biche normal, donc à 0,5 du bord, pour pas avoir une piqûre trop proche du zip ici, qui pourrait se prendre dans les mailles du zip. Donc il faut décaler un peu, c'est à 0,5. Donc pied de biche normal, on glisse le long des mailles du zip pour pouvoir piquer ce zip et ce soupon ici. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on vient avec, normalement on a un gabarit que je n'ai pas fait. Donc on dessine à la craie la surpiqûre définitive du zip, ici, celle arrondie là qu'on voit sur tous les pantalons. Et on vient prendre en plus, ça c'est un peu compliqué de vous le montrer là, on vient caler à ce moment-là le fond de poche, c'est ce côté-là ici, voilà. On vient caler le fond de poche à l'intérieur de la pliure ici. Du coup, quand vous allez faire votre surpiqûre, il va être en même temps maintenu à cet endroit-là. D'accord? Donc là, c'est le moment de venir glisser le fond de poche droit dans la pliure. Donc on le place bien pour pas que ça fasse de défaut, etc. Et cette surpiqûre-là va maintenir en même temps le fond de poche. Et là d'ailleurs, je dois dire que j'ai oublié de vous dire de fixer le fond de poche pareil au moment où on fait la surpiqûre nervure ici. Donc vous venez le piquer après. Voilà, vous venez le piquer ensemble à la partie de couture qui dépasse ici. D'accord? Donc ça soit joliment tenu à cet endroit-là. Hein. C'est au moment où on vient piquer ici qu'on vient fixer les fonds de poche. Donc on a fait cette couture-là. Ensuite, donc c'est cette attaque-là, on arrive à cet endroit-là. Donc comme là j'ai pas les fonds de poche, c'est pas facile de vous le montrer. Voilà, on a fait ça, ok. Et maintenant, on vient fixer ensemble, parce que le soupon, celui-là, là, la soupate, elle se balade toujours. Et on vient la fixer ici, avec une surpiqûre 2-3 fois, là, bien solide, au soupon de ce côté-là. Soupate, soupon, une surpiqûre, ça donne un point comme j'ai fait ici, là, toc, qui bloque le soupon à cet endroit-là. Ok, pour qu'il soit bien tenu et que quand vous ouvrez votre zip, il ne parte pas de l'autre côté, il soit bien tenu à cet endroit-là. La partie dessus de ceinture que vous allez thermocoller, elle est en 3 parties. 1, 2, 3. Le devant gauche, le dos et le devant droit. Le devant droit étant plus petit que le devant gauche. Et vous assemblez à 1 cm chaque partie après les avoir thermocollées. Et la même chose pour la partie intérieure de la ceinture qui, elle, n'est pas thermocollée. Vous assemblez les 3 morceaux et vous mettez un biais. C'est une des variantes, une des solutions, mais j'aime bien. Ou vous surjetez. Enfin, vous trouvez une finition pour que ce soit propre à cet endroit-là. Sur cette partie intérieure. Tu vois? Donc là, on place ça comme ça. On surpique les côtés, on fait tout le tour, toc toc comme ça, de manière à dégager la couture de 1 cm qui va permettre l'assemblage au short. Okay. Ensuite, on se met, donc on retourne et on se met endroit contre endroit. Hop, on replie ça bien comme il faut, toc, et on pique à 1 cm tout du long. Donc avant de piquer, on place ici, on place couture côté de l'autre côté, pour épingler, c'est toujours comme ça, hein, les extrémités, l'écran, le milieu dos. Donc l'écran, il n'y en a pas, c'est la couture côté de chaque côté, et puis le milieu dos, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus de cran pour ça. On épingle bien en tout à 1 cm, d'accord? Ensuite, on va retourner. Ça, j'ai pas l'étape intermédiaire, j'en ai pas fait un ouvert. Donc, et là, on va replier son biais vers l'intérieur de manière à ne pas être encombré avec cette partie-là, tu vois. Quand on va venir, ça va venir comme ça, tu vois, et on va venir faire notre piqûre comme ça ici. D'accord? Surpiqûre nerveuse. Alors, c'est surpiqûre. Donc la surpiqûre, elle fait tout le tour. Donc elle peut être moins collée que ça, hein, si tu veux. On part dans la partie cachée, tu vois, ça se voit pas. Toc, on fait tout le tour. Toc, 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 on fait vraiment tout le tour. Et ici, on a le biais qui est vers le bas, ce qui fait qu'il est forcément pris quand on pique nervure ou sillon. Si on ne voulait pas faire une ceinture surpiquée, on ne voulait pas du tout qu'elle soit surpiquée, la ceinture, on ferait une piqûre plutôt sillon ici, qui ne se verrait pas et qui prendrait de la même façon le tissu là. Et on ne serait pas obligé de faire tout le tour. On pourrait laisser la ceinture vierge de toute surpiqûre. Donc au début, tu as pris, comme le col en fait, tu as pris... Voilà, j'ai endroit contre endroit. Voilà, ma ceinture au début, elle vient se placer, donc comme ça, tu vois, c'est pas un vrai short, mais voilà. Endroit contre endroit, tu vois. Ouais. La partie du dessus de la ceinture, celle qui est thermocollée, se coud endroit contre endroit avec le short, d'accord? Et ensuite, ici, une fois que c'est cousu, je viens retourner ici. Après, tu viens
Donc là, tu as cousu, tu peux peut-être un peu dégarnir quelque chose. Ça, tu peux dégarnir, par exemple, tu vois, ça te fait des épaisseurs en moins. Tu peux couper et tu viens rentrer ça à l'intérieur. L'épingle, c'est pas génial, tu vois. Et tu viens, tu vois, faire comme ça. Replier ton truc comme ça. Donc ça, tu essaies de dégarnir tout ce que tu peux pour que ce soit moins épais à cet endroit-là. Voilà. Ok ?